Aujourd'hui, c'est la sortie du film A Star is Born et c'est la 4e fois que ce film est réalisé à Hollywood. Et pour d'ailleurs saluer Marie-Josée Gauvin, notre complice du midi, toutes les fois où j'ai réussi à l'accrocher pendant son émission de l'après-midi, elle mentionnait en lien, toujours des fois un peu étiré par l'élastique, un lien avec le film A Star is Born. Elle capote sur ce film-là. Ah ouais, la folie, là. Elle se peut plus de l'attendre. Donc, on est très heureux. Philippe, t'as au moins une auditrice hautement assidue présentement du 96. Là, on va pouvoir aller le regarder finalement. Philippe, prof de cinéma, écoute, premièrement, bonne fête en retard. C'était hier ta fête, quand tu as eu 60 ans. Et t'étais au concert d'adieu d'Elton John hier. Il fait dire bye-bye. Ça a été le fun. A Star is Born, t'es prof au cégep de cinéma à Saint-Jérôme, comme plusieurs le savent. Star is Born, c'est la 4e fois donc qu'on reprend ce film-là, la même histoire. Là. Oui, en 1937 au tout départ, ensuite en 54 avec Judy Garland, qui était quand même connu à l'époque. En 1976, la plupart des gens retiennent cette version-là avec Barbra Streisand et Chris Christopherson. Ça a été un grand succès au box-office avec un budget de 6 millions. Ils ont généré 80 millions de dollars au box-office quand même. Et ça avait généré un album très populaire pour Barbra Streisand aussi. Et là, on est devant donc la 4e mouture américaine de ce film-là, mettant en vedette Lady Gaga, bien que Beyoncé a été longtemps pressentie et attachée au rôle. Ouais. Ça fait depuis 2011 qu'on parle de ce remake-là. Alors, il y a eu beaucoup de... C'était Clint Eastwood. Oui, Clint Eastwood devait le réaliser aussi. Il y a eu beaucoup de modifications en cours de route. Et c'est Bradley Cooper, non seulement qui joue le personnage principal masculin, mais qui l'a co-scénarisé, co-produit et qui est réalisateur pour la toute première fois de sa carrière. Donc, c'est le film qu'il a choisi pour lancer sa carrière de réalisateur. Pourquoi faire une autre version de ce film-là? Je veux dire, si en 76, il avait déjà été un succès... Oui, ben écoute, la réponse dans le cinéma commercial est toujours la même. L'argent. Signe de pièce, voilà. Et on veut mettre les films au goût du jour, on veut plaire aux jeunes spectateurs. Alors, Lady Gaga, on s'entend que c'est une curiosité aussi parce qu'elle voulait être actrice depuis longtemps. On l'a vu dans des tout petits rôles au cinéma. C'est pas son premier rôle, mais important, oui. Elle a joué dans des petits rôles dans Sin City, Machete, des films de série B peu connus. Par contre, à la télé, elle a joué dans la série American Horror Story pendant 2 saisons. Et la première saison lui a valu un Golden Globe. Mais là, on est vraiment dans son premier rôle important au cinéma. Alors, il y a cette curiosité-là qui va attirer quand même un public cible un petit peu plus jeune. Donc ça, c'est l'une des raisons de mettre le film à jour. On pense à Ben-Hur qui a eu des remakes en 25, en 59, en 2016. Mais il y a aussi des remakes transnationaux, c'est-à-dire qu'on prend des films d'un pays et non, on change la distribution et on le met au goût du jour pour le pays. Alors, je vais vous donner un exemple. On voit souvent des exemples de films français qui s'en viennent aux États-Unis, maintenant. Là. Exact. Moi, j'ai un exemple inverse. On se rappelle de Starbuck, le film québécois, peut-être Patrick Huard, qui a été très, très, très populaire. C'est vrai. Il y a eu un remake français de ce film-là qui s'appelle Fonzie. Donc, on a passé du nom de Starbuck à Fonzie. Il y a eu un film en Inde, bollywoodien, de ça, qui s'appelle Vicky Donor. Okay. Et Ken Scott, le réalisateur de Starbuck ici au Québec, a été engagé par les Américains pour refaire son propre film. Donc, il l'a réalisé 2 fois, ici au Québec et aux États-Unis. Avec Vince Vaughn, je pense. Ça s'appelle Delivery Man. Et c'est le même film, même réalisateur, mais 2 distributions différentes. Parce que les Américains prennent pour acquis que les spectateurs américains n'iront pas voir un film sous-titré ou doublé. C'est vrai. Ils préfèrent voir leurs acteurs. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas les ressemblances. C'est les différences. Parce que dans la version québécoise, on se rappelle que l'un des premiers enfants dont il découvre l'existence est un grand joueur de soccer. En France, évidemment, ça l'a demeuré. C'est du foot, mais c'est quand même le soccer. Sauf que dans la version américaine, ce n'est pas un joueur de soccer. Pour plaire au public américain. Un joueur de foot? Baseball. Non. Basketball. C'est sérieux? Okay. Alors, c'est ce genre de petites modifications-là qu'on va faire là, pour plaire au public. Et en Inde? Le scénario est tellement différent. Là. Oui, tu sais, les films de Bollywood, là, c'est autre chose complètement. Mais justement, quand est-ce que ça devient un remake, une adaptation ou un reboot? Bon, c'est très simple. Un remake, c'est un film dont l'inspiration est un autre film. OK, donc là, on est devant un remake, A Star is Born, A Star is Born, A Star is Born, alors qu'une adaptation part d'un roman, d'une histoire, d'une autre œuvre, d'un point de départ. Alors, si on prend Titanic, par exemple, Titanic, c'est des adaptations, c'est pas des remakes, même s'il a été fait en 53, en 43, en 58, en 97. Il coule longtemps, là. Oui, mais c'est intéressant. Il y a eu autant de films Titanic que ça? Il y en a eu beaucoup. La première version a été réalisée seulement 29 jours après
le naufrage. Voyons donc! Et c'est de mauvais goût. C'est un court-métrage où l'actrice principale est en fait une véritable survivante Ben, voyons donc. qui joue son propre rôle et qui porte le costume, l'habit qu'elle avait au moment où le navire a sombré. Sauvetage. Oui, oui. malaisant. C'est vraiment quelque chose. Et la version de 43 a été faite en Allemagne par les nazis parce qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce film-là, on dénonce... C'était une comédie, eux autres. Hein, c'est ça? Non. Sauf que dans ce film-là, on a l'impression que le navire a sombré à cause du méchant capitaliste britannique et américain. Et il y a des personnages inventés dans cette version-là. C'est une propagande, là. Oui, il y a des Allemands dans ce film-là, des personnages inventés, qui, eux, ont un bon cœur, essaient de sauver les autres et soulignent le capitalisme méchant là, qui va causer le naufrage. Et soulignons que dans toutes les versions avant celle de James Cameron, le navire coule à pic. Il ne casse pas en deux. Parce que on n'avait pas découvert l'épave encore en deux morceaux. Ils savaient pas qu'il était cassé. Puis il y avait des gens qui l'avaient dit qu'il avait cassé, mais d'autres, à la commission d'enquête, ont dit non parce qu'ils étaient soucieux de conserver l'image de la White Star Line, la compagnie, puis de dire, bon, OK, il a sombré, mais il a jamais cassé. Et en fait, c'était un mensonge, puis on l'a découvert quand voyons on a découvert l'épave. Et juste pour revenir à la question d'avant, donc ça, c'est une adaptation quand ça part d'une autre œuvre, mais le reboot, ça, c'est... Un reboot, c'est quand on repart une franchise à zéro. Par exemple, Casino Royale pour James Bond, Batman Begins pour Batman. Ça, c'est quand on a une franchise populaire puis on la repart au point de départ. Donc, on oublie tout ce qui a été fait précédemment. Puis, on recommence. Non, un reboot, la garde. Toi, t'attends celle de Police Academy d'après moi. Ah, mon Dieu, que Ça serait un remake pour toi, hein? Ça serait parfait. Pas idée. Philippe, merci infiniment. C'est super intéressant pour vrai, comme à chaque fois. Donc, ça sort aujourd'hui, A Star is Born. Tu vas aller voir ça? Oui, certainement. Oui, je suis curieux. Ça prend-tu toujours une chanteuse, on dirait? Judy Garland, c'est une chanteuse. La première version, c'était une actrice. OK. Et il y a Julie Saint-Jacques qui nous écrit sur la messagerie texte. Très bon film. Je l'ai vu hier soir en première. Les deux acteurs sont très bons. Donc, évidemment, Bradley Cooper et Lady Gaga. Et Bradley Cooper chante très bien, toujours aussi convaincant, dit-elle. Merci beaucoup. En semaine, dès 5h25. 96.9.